à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto sur Sam Digital. Je vais vous montrer comment tout simplement bloquer des pop-up de mise à jour. Ça sert aussi bien sûr à bloquer tout ce qui est publicité, etc., qui est très désagréable sur un logiciel. Alors attention, bien sûr, quand on bloque la mise à jour d'un logiciel, il faut prendre des précautions, hein. Déjà d'une, bien évidemment, il y a certains logiciels, il vous faudra obligatoirement une connexion internet pour qu'ils fonctionnent correctement. D'autres, bien sûr, c'est pas le cas, et dans celui que je veux vous montrer, bien sûr, ce n'est pas le cas. Donc vous pouvez totalement vous passer de internet. Et bien entendu, il vous faut créer une règle pour ça. Il faut pouvoir dire donc au pare-feu, je veux que du coup tu me bloques ce trafic là pour cette application là. Alors bien entendu, je vais vous montrer le cas de figure où vous n'avez pas d'antivirus et le cas de figure où vous en avez un. Donc là, pour l'instant, je vais réduire mon antivirus et on va tout simplement aller sur le pare-feu de Windows. Vous tapez pare-feu dans la barre de recherche et vous arrivez donc ici. On peut voir que donc effectivement, le pare-feu de Windows me dit que ces paramètres sont gérés, donc le pare-feu est géré par Avast, mon antivirus. Donc on va faire en sorte comme si ce n'était pas le cas, et je veux vous montrer ce qu'il faut que vous fassiez si jamais vous n'avez pas d'antivirus d'installer. Vous allez donc aller dans règles de trafic entrant. À partir de là, vous allez juste à cliquer sur nouvelles règles. Vous allez donc bien sûr sélectionner programme puisqu'il s'agit d'un logiciel. Et puis bien entendu ici, vous allez devoir aller chercher où est installé donc votre logiciel. Donc il peut être bien sûr sur Programme File ou alors dans programme du coup x86 pour les programmes qui sont donc en 32 bits. Donc là vous le voyez, hein, on est déjà donc dans le fichier de l'application et j'ai plus qu'à sélectionner donc le fichier exe. Donc il faut que ça soit le fichier correct, hein, donc celui qui laisse ou enfin qui donne l'accès pour ouvrir l'application. Donc c'est celui-ci. Hop, on sélectionne, on fait suivant. Ensuite ici, bien sûr, nous on veut bloquer, hein. Donc voilà, on clique sur bloquer. Et puis là, vous pouvez laisser cocher les trois, hein, comme ça vous êtes au moins tranquille. Et là, vous allez mettre tout simplement, voilà, moi ce que je vous conseille de mettre, c'est bien sûr le nom de l'application. Donc moi c'est Minitool Partition, donc c'est un logiciel de partition, hein, comme son nom l'indique. Et puis vous pouvez éventuellement mettre du coup la version si vous le souhaitez, voilà. Et là moi je veux dire, je vais mettre une petite description, bloquer la mise à jour, donc mise à jour, voilà, 13.6 si je dis pas de bêtises, pour l'instant, voilà, pour le moment, voilà, puisque j'ai envie de rester sur ma version 3.0 qui est stable, que je suis sûr qui est stable à 100%. Voilà, donc ça, je fais terminer. Et une fois que ça c'est fait, vous allez voir que malheureusement mon logiciel lui va se lancer, mais que la pop-up elle va quand même rester, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, bien évidemment c'est géré par mon antivirus. Mais vous, si vous n'avez pas d'antivirus, vous n'aurez pas du coup la pop-up de mise à jour que vous voyez actuellement. Donc comment faire pour maintenant le cas de figure où vous avez un antivirus? Eh ben, je vais vous montrer, mais tout d'abord, ce qu'on va faire, afin que vous voyez que je triche pas, voilà, je supprime bien la règle au niveau du pare-feu de Windows, on ferme, et là, on va aller donc sur le pare-feu. Ici, sur Avast, c'est très simple, hein, vous allez donc dans Explorer, pare-feu, ici, voilà, et vous faites ouvrir votre pare-feu. À partir de là, vous avez juste à faire plus et cliquer sur bloquer une application. Donc on a aussi autorisé la même chose, hein. Là, vous refaites la même chose, vous allez chercher donc le chemin où est installée l'application. Là, on voit qu'on est déjà au bon endroit, bien sûr, puisqu'il a gardé en mémoire, et vous cliquez à nouveau sur le bon fichier .exe. À partir de là, vous faites donc ceci, le pare-feu va bloquer donc automatiquement du coup l'application, et là la magie va s'opérer puisque bien évidemment vous allez non seulement plus avoir la pop-up de mise à jour, mais en plus une fois que le logiciel est ouvert, vous n'avez pas des pop-up de comment dire, de promo, de tous les trucs en fait qui sont intempestifs et qui sont polluants, vous voyez. Donc c'est quand même
assez génial, voilà, et ça vous permet, voilà, de tout simplement pouvoir utiliser un logiciel sans que vous soyez embêté toutes les 5 minutes. Voilà, donc bien sûr, comme je le disais en intro, il faut faire très très attention. Je vous conseille à un moment donné, bien sûr, de faire la mise à jour du logiciel. Mais pour des logiciels comme ça qui n'ont pas forcément besoin de connexion Internet, à partir du moment où vous coupez la connexion à Internet avec ce logiciel, vous êtes tranquille. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Et bah voilà, n'hésitez pas également à aller feuilleter les autres tutos sur la chaîne. Et on se donne rendez-vous très vite. À bientôt.